Salut les amis, c'est Stella de Soliluna Macramé. Je suis contente de vous retrouver dans un nouveau tutoriel, ça fait un petit moment. Donc là on va faire un petit collier, enfin un bon collier qui se porte comme ceci. Je vous le mets. Voilà. Voilà, donc avec une petite chrysocole, voilà. Donc pour ça vous aurez besoin d'aller d'abord sertir une pierre avec la vidéo que je propose sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant ici ou ici. Et si vous avez besoin de matériel, tout ce qui est pierre, fil, perles, tout ce que j'utilise, donc là c'est du 1 mm en fil. Moi j'utilise quasiment que du 1 mm, mais j'ai aussi d'autres tailles de fil sur mon site internet. Et vous pourrez tout retrouver sur la boutique en cliquant ici ou ici. Voilà, je vous souhaite une belle réalisation de ce collier. Il est un petit peu, je vais un petit peu vite parce que c'est long. Donc il y a des moments où j'accélère un peu. Donc si vous n'êtes pas très habitué à tisser, vous pouvez déjà faire des choses un peu plus simples. Mais si vous avez déjà fait quelques trucs en macramé, vous pouvez, en suivant la vidéo, faire ce collier. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée à tous et bonne création. À bientôt, ciao. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, vous sertissez votre pierre avec la vidéo de apprendre à sertir une pierre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et une fois que vous avez serti votre pierre, vous allez couper en plus. Moi, j'en ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils de 1,50 m à peu près. En gros, la longueur à chaque fois que je prends, c'est de ma main jusqu'à mon épaule. Donc la longueur de mon bras, en fait, en double. Parfois, je vais aller un peu plus loin. J'allais aller jusqu'à mon épaule opposée. Mais là, pour faire juste les tours de cou, généralement, je prends de ma main à ma première épaule. Donc la longueur de mon bras. Et ça suffit. Donc là, je vais prendre une petite aiguille et la première chose que je vais faire une fois que j'ai fait mon sertissage, c'est passer les deux fils de la face avant de la pierre. Donc là, on a l'arrière, les deux fils qui ont fermé l'avant. Je vais les prendre un à un et je vais les passer dans le sertissage à l'aiguille. Donc ça, c'est celui de droite et donc je vais le passer sous le fil de droite ici. Voilà. C'est bien celui de devant qui vient donc se glisser là. Voilà, je fais pareil à gauche. Paf, on enlève l'aiguille. Passe dans le chat de l'aiguille et là je viens de passer sous le premier fil de gauche. Hop. Voilà, parfait. Et après, du coup, je vais venir rajouter les 6 fils que j'ai coupés. Je les prends un par un. Je le passe à l'aiguille et je viens les glisser dans le sertissage, dans la continuité de celui que je viens de passer là. Bon, c'est noir, alors on voit pas super bien. Je suis désolée. Et voilà, soit vous le passez sous 2 fils, soit sous un seul fil. C'est pas très important, parce qu'après on va tisser et ça se verra plus. L'idée, et ce qui est le plus important, c'est juste d'équilibrer l'écart que vous allez mettre entre les fils pour que quand vous allez commencer à tisser en fait vos nœuds, que ça se chevauche pas. En fait, il faut qu'il soit assez côte à côte comme ça, ni trop écarté, ni trop serré. Ça, c'est l'expérience et en faisant qu'on arrive à ajuster. Donc voilà, vous les passez tous les uns à côté des autres, donc 3 de chaque côté. Et on les met en double à chaque fois. Voilà. Donc j'en ai passé déjà un de ce côté. Je viens en passer un deuxième. Je le mets en double. Et le dernier de ce côté.
en double. Voilà, en gros, du coup, si j'enlève les 4 qui ont fermé les sertissages qui sont là-haut, les 3 suivants, voilà, ils sont dans la continuité. Ils sont ni trop serrés, ni trop écartés. Et ils descendent à peu près jusqu'ici. Donc, je vais vous laisser mettre les 3 autres de l'autre côté. Et il faut en fait que vous finissiez à peu près, enfin, en tout cas que visuellement, ce soit symétrique. Donc, même si c'est pas mis sous le même fil au niveau, voilà, c'est juste, voilà, quand on le regarde, est-ce que c'est bien symétrique? C'est ça le plus important. Donc voilà, vous glissez vos 3 autres fils de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on les a passés, on va venir les tisser. Je les coince donc sous la pince et je vais faire une première ligne de points basiques. Donc 2 nœuds dans le même sens à chaque fois. Mais avant ça, je vais prendre mes 4 du milieu qui ont servi à fermer les sertissages et je vais les resserrer un coup. Parce qu'il se peut que mon sertissage se soit desserré en passant les fils. L'idée c'est qu'il soit vraiment rigide et bien serré et que la pierre, je suis sûre qu'elle puisse pas s'échapper. Parce que là, comme ça, je vais tisser ces fils-là et une fois qu'ils seront tissés, ça bougera plus du tout. Donc voilà, on va faire un côté puis l'autre. Vous prenez le fil qui est le plus à l'extérieur, ici, dans la main droite, et on vient faire une ligne de points basiques. Point basique, c'est 2 nœuds dans le même sens à chaque fois autour d'un guide. 1 et 2. Je prends le suivant, donc vous faites bien attention quand vous prenez vos fils, que ce soit bien ceux qui sont en double, parce qu'ils se chevauchent un peu, mais du coup, placez-les bien. Donc celui-là, ce sera pour après. C'est d'abord lui et lui. Donc 2 nœuds à chaque fois. 1 et 2 autour du guide. Mon guide, il bouge pas, il reste tendu, et c'est l'autre fil qui vient se resserrer. 1 et 2. Suivant. 1, 2. Et après, je finis avec les fils donc, qui ont servi à fermer le sertissage. Celui du dessus, là, qu'on avait passé sous le fil du sertissage. D'abord. Et celui de derrière, qu'on n'a passé nulle part, mais qu'on vient juste tisser autour du guide. En gardant le guide bien tendu vers la droite. Voilà, nickel. On va faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois, vous prenez le guide qui est le plus à droite dans la main gauche. Et il va venir tisser avec chacun des fils 2 nœuds. Mon guide, il bouge pas de main, il reste dans la main gauche. Et je fais des points basiques à chaque fois. Donc 1 et 2 dans le même sens. Ensuite, je prends le suivant. Donc mon guide est là. Et mon fil, il fait le tour et il revient à l'intérieur. 1 et 2. 1, 2. Quelle idée de faire en noir dans une vidéo? Je ne sais pas. Je suis désolée, du coup on voit pas hyper bien, mais 1 et 2. 1 et 2. Et quand vous arrivez là au milieu, avec les 2 guides, je vais faire un nœud central pour refermer mes 2 lignes. Le nœud central, c'est un nœud à l'envers. Donc je prends mon fil de droite dans la main gauche. Mon fil de gauche, il passe par-dessus
et il vient faire le tour. Voilà, et je refais la même chose. Et là, je resserre. Super. Donc, vous allez refaire une deuxième ligne pareil. Vous prenez celui-ci pour guide et vous faites une ligne de nœud basique comme ceci. Ici, vous prenez celui-ci pour guide de la main gauche et vous refaites une ligne de point basique comme ceci. Et on refera un nœud central avec les deux guides. Voilà, donc j'ai refait mes deux lignes. Avec mes deux guides, je suis là et je refais un nœud central. Voilà. Super. Maintenant, on a combien de fils de chaque côté? 8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une perle. Là, j'ai une perle en 8 mm. En fait, faut trouver un petit dégradé de perles dans l'idée. Je la passe dans 2 fils. Les deux qui sont plus à l'extérieur, là. Ensuite, on va passer une perle un peu plus petite. Non, ça c'est pas 8, je dis bêtise, c'est 6 mm. Là, j'ai une perle de 5 mm que je passe dans les deux suivants. Je sais pas si ça va faire, hein. J'expérimente, je crée en même temps que je vous parle. Ensuite, après, bah, si ça passe pas dans les deux, les suivantes, on peut laisser un fil libre ici. D'ailleurs, si vous avez des perles qui passent pas dans deux, vous laissez un fil libre entre chaque. Et la perle, on la passe dans le suivant. Et là. Oups. Pareil avec le petit. Voilà. Et on va faire une petite ligne de point basique, encore une fois. Donc je prends un des deux, de préférence. Voilà, celui qui est à gauche. Celui-ci, ça va être mon guide. Et je refais une ligne. En prenant d'abord celui qui était dans la perle aussi. Ensuite, on va prendre celui-ci. J'oriente bien mon guide à droite. 1 et 2. Ensuite, celui-ci. 1 et 2. Bon, après, vos perles, elles peuvent être, ça peut être des perles plus petites. Là, l'idée, c'était que ce soit un dégradé de taille, mais on fait ce qu'on veut. Ça, voilà. Donc là, j'ai pris celui qui était tout seul. Ensuite, je prends celui-ci. Ensuite, je reprends celui qui est tout seul. Et mon guide, il bouge pas, donc du coup, hop, mon nœud, il se resserre contre le guide. Et le dernier, où il y a la plus petite perle. Hop. Voilà, après, les perles, si elles se chevauchent un peu, il faut les replacer. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Je vous laisse faire la même chose. Donc en prenant pour guide, du coup, celui de l'extérieur ici, celui-ci, dans la main gauche. Donc voilà, quand vous avez fini vos 2 lignes de points basiques pour refermer derrière les perles, on va refaire une deuxième ligne comme tout à l'heure. Donc je reprends le fil qui est le plus à droite ici, dans la main gauche, et ça devient mon guide. Et je refais une ligne 1 et 2.
Voilà, et celui qui m'avait servi de guide tout à l'heure, ben, je le prends aussi pour faire aussi un nœud basique avec. 1 et 2. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté, donc en prenant celui-ci dans la main droite. Voilà, et quand j'arrive là, avec les deux guides, je vais faire un nœud central. Voilà, je vais garder les 4 du milieu. Les autres, je les mets sur le côté. Et avec les 4 du milieu, je vais faire une petite coco à 4 fils. Donc, ces 2 du milieu sont mes guides. Mon guide de gauche, je le prends dans la main gauche. Et avec le fil qui est en dessous, je viens faire un point baguette. Et le point baguette, c'est un nœud dans un sens, je change mon guide de main. Et un nœud dans l'autre sens. Donc là, j'en suis à 2. Je change mon guide de main. Je viens les chercher par en dessous, il repart à droite. 3. Je change mon guide de main. 4. Je change mon guide de main. 5. Je change mon guide de main. 6. Et encore une dernière fois. 7. Et du coup, ça me fait un petit point comme ça autour d'un guide, voilà, on appelle ça le point baguette. Voilà, donc là mon guide, ça va être celui-ci. Je le prends dans la main droite, je viens chercher mon fil par en dessous et je fais 7 points baguette. 1, je change mon guide de main, je viens chercher le fil par dessous et il repart à droite du guide. Hop, je le lâche, je prends mon guide dans la main droite et mon fil, il repart à gauche du guide. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, dans les fils du milieu, je vais passer une perle. Alors si elle passe dans les 2 fils, c'est cool. Si elle passe pas dans les 2 fils, vous faites passer dans un fil et l'autre fil il passe sous la perle. Et on vient d'abord fixer là où il y a la perle en prenant ce guide là de droite dans la main gauche. Et avec le fil où la perle est passée, je viens refaire un point baguette où j'en refais 7 autour de mon guide. Donc 1, ça c'est une perle en 8 mm en fait. 2, je change de main. 3, je change de main. 4, mon guide il change de main. Si vous avez besoin pour ne pas vous perdre, votre guide, vous faites un petit nœud au bout. Comme ça, vous savez que c'est lui. Et si à un moment donné, vous avez lâché, ah, c'est lui mon guide, ok. Et là, du coup, c'est lui qui reste tendu, c'est le fil qui tourne autour. Le guide, lui, il bouge pas, c'est vraiment l'autre qui vient tisser d'un côté et de l'autre. Et là, je pense que je suis à 7. Voilà. On reprend ce guide-là dans la main droite. Le fil, là, du coup, il passe sous la perle. Faites attention quand vous resserrez de ne pas serrer trop fort. Il faut vraiment que ça vienne se mettre contre le tissage, là, qui est déjà là. C'est en gardant le guide bien en l'air que ça va, voilà, se maintenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et nœud central. Voilà, super. Alors là, on va mettre une petite couleur de fil. On va mettre un petit vert canard de chaque côté. Donc je vais le faire partir
depuis le fil le plus à gauche. Je viens rajouter le fil que j'ai coupé, il n'est pas grand, il fait à peu près la largeur de la planche. Je viens faire une petite boucle au bout et je viens la glisser sous mon fil de gauche en tête d'alouette. Voilà. Je le ramène par là-bas et je viens passer mon fil noir par-dessus. Et je fais le tour, c'est mon fil vert qui tisse. Attendez, j'enlève le petit fil du dessous. Voilà. C'est mon fil vert qui tisse par-dessus le noir. On appelle ça le nœud vertical. Il est à la verticale et c'est les guides qui changent à chaque fois. Donc là, mon guide, ça devient le suivant. Paf, il passe où? Netteté. Voilà, il passe par-dessus. Et c'est le fil vert qui vient faire 2 nœuds basiques autour du guide qui change à chaque fois. Il revient se mettre par-dessus. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Voilà, vous faites pareil de ce côté-là. Je vous montre juste le début. Hop. Vous venez le fixer comme ceci. Sur le fil le plus à droite. On resserre. On enlève le petit pour pas qu'il nous dérange. Je le fais passer derrière. Et je viens prendre le noir par-dessus dans ma main droite. Et le vert, il fait le tour. 1 et 2, etc. Alors cette fois, avec mes 6 fils qui me restent là, je vais faire un point basique, mais dans l'autre sens, enfin une ligne de point basique, mais dans ce sens-là, donc il part vers la gauche. Donc je prends mon guide de droite en direction de la gauche, dans ma main gauche, et avec chacun des fils, je vais venir faire un point basique. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et une fois que j'ai fini ma ligne de point basique ici, je vais faire un point baguette avec le même guide. Donc celui-ci, il reste encore le guide. Si besoin, vous refaites un petit nœud. Après, vous l'enlevez pour pas vous confondre. Donc celui-là reste mon guide. Et avec ce fil-là, je vais continuer en point baguette. Donc le point baguette, c'est celui qu'on a fait autour de la coco, ici, autour de la perle. Et donc, je prends mon guide cette fois dans la main droite. Et je vais alterner à chaque fois et je vais compter combien j'en fais. Donc je prends mon guide, voilà, mon guide il reste tendu, c'est l'autre qui tourne autour, je change de main. 2, 3, je change de main. 4, je change de main. 5, 6, et vous continuez comme ça jusqu'à 8, 9, 10, 11, 12. On va en faire 15, 13, 14 et 15. Ouais, même 17, allez. Voilà, on va faire même 19. 19. Voilà. Donc là, on en fait 19. Vous faites la même chose de l'autre côté en partant
d'ici, donc ce guide dans la main droite, vous venez faire un point basique à chaque fois, donc 2 nœuds dans le même sens, 1, 2, etc. Et après vous partez en point baguette, vous en faites 19. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, moi j'ai coupé aussi des petits fils de verre bouteille et je vais venir refaire comme tout à l'heure. Hop, une petite ligne, 2 nœuds verticales. Donc je passe mon noir par-dessus et après le vert. Hop. Il vient tourner autour. Voilà. Je viendrai les couper les petits verres après parce que ça va être gênant. Vous faites pareil de l'autre côté, vous rajoutez le verre. Et après, vous allez venir faire une petite boucle. Avec le point baguette, je viens replacer mes fils noirs là. Voilà. Et qu'est-ce que je fais, une verticale ou... Là, soit je fais un nœud basique, une ligne de point basique, soit je fais une ligne de nœud vertical. Mais je vais faire un point basique, je pense que ça va bien refermer le verre, ça va être joli. Donc il faut bien le placer là, votre tissage. Et après, donc le guide, c'est toujours le même, hein, celui qui est servi au point baguette, c'est toujours le même. Je le garde bien dans ma main gauche là, donc de l'autre côté ça sera dans l'autre sens. Et je viens prendre le premier fil ici et viens faire le tour de mon guide. Mon guide il doit pas trop bouger. Et surtout, il faut que j'essaye de bien venir le plaquer là-haut. Voilà, un premier nœud et un deuxième. Suivant. Mon guide, il bouge toujours pas de main. Une fois que le premier est fait, c'est plus facile de faire les autres. Donc prenez le temps, s'il n'est pas bien serré le premier, de le refaire, défaire, refaire, vous entraîner jusqu'à ce que vous arriviez à bien le plaquer. Voilà, donc le troisième. Et le dernier. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté, puis après on va couper les fils. Voilà, donc pour couper, mettez-vous bien derrière. On retire bien les fils. Et je coupe quand même bien à ras pour pas que ça fasse un trop gros pâté. Voilà, et après je brûle et j'écrase. Attention de ne pas me brûler évidemment. Et je rabats vers l'arrière. Voilà, comme ça de la face avant on voit rien. C'est propre. Oh là là, je suis en train de faire un drôle de truc. C'est rigolo. Voilà, quand on crée, des fois on fait des trucs qu'on n'avait pas prévu, mais on verra quand ça sera fini. Hop, donc vous brûlez l'autre côté aussi. Donc voilà, donc une fois que j'ai fini de brûler, je vais refaire une petite ligne de perles ici. Donc les deux de l'extérieur, je passe une perle de 5. Je ne vais pas mettre les plus grosses, là je vais mettre que 3 perles de chaque côté. Donc j'en passe une de 5 mm ici. Ensuite, je laisse un fil. Je passe le suivant.
Et ensuite je laisse un fil et je passe le dernier. Voilà, et je vais refaire donc une ligne de points basiques. Donc 1, 2, 1, 2, 2. Voilà. Et puis on va refaire une ligne. Et là, du coup, comme j'arrive au niveau de la perle, je vais continuer ma ligne en prenant les 2 fils suivants. Comme ça prolonge ma ligne de points basiques. Voilà. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà, et donc quand on arrive au milieu avec nos 2 guides qui sont là, on va faire un petit nœud central. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais essayer de repartir sur les côtés quand même. Ce sera cool. Je vais faire... J'ai envie de faire un truc simple. On va quand même rajouter une touche de couleur. Il faut comme je veux que ça parte assez ouvert. Je réfléchis. Ouais, je vais faire en fait des lignes de points baguettes comme ça restera un peu dans l'esprit, qui se rejoignent là, puis après on refera une coco, puis j'essaierai de terminer comme ça. Donc je vais prendre celui qui était là au niveau du nœud central pour guide et je vais redescendre en ligne de points basiques pour commencer. 1, 2, 2 à chaque fois. Voilà, et là, on va partir avec ce même guide, on part en point baguette. 1, 2, et vous allez en faire combien vous voulez, en fait, selon la longueur que vous voulez faire. L'idée, c'est de compter pour en faire une certaine longueur, une longueur donnée, et vous faites tout de suite la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc après, donc là, vous faites toute votre longueur sur ce guide-là. Pareil de l'autre côté. Et une fois que vous avez fini donc les 2 côtés, on va reprendre celui-ci pour guide. On va refaire une ligne de point basique ici et on repartira aussi en point baguette. Il faudra arriver à peu près tous au même endroit, sachant qu'on en aura peut-être un peu plus d'un côté que... Enfin, par exemple, celui-ci, je peux en faire une trentaine ici et là, il n'y en aura que 28 selon l'orientation que je veux donner en fait. Donc déjà, je vous laisse faire celui-ci,
l'autre de l'autre côté. Après, on va repartir. Je vais continuer à vous guider. Mais là, ça se peut que, voilà, moi, je vous donne une indication, mais faites un peu au feeling en fonction aussi de votre pierre et de la grosseur de votre bijou et du rendu. Voilà, donc finalement, j'ai fini par en faire 31 là en bas. Et la deuxième ligne, du coup, je reprends celui qui est le plus en haut. Je fais une ligne de point basique d'abord. Un, deux. Et après, je pars en point baguette, toujours avec le même guide. Et là, cette fois, j'en fais 29. Donc 31 ici, 29 ici. À vous de voir après si vous voulez ajuster. 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois du coup que j'ai fait mes 29, donc du coup mes guides sont ici. Là et là, les fils sont à gauche du guide à chaque fois. Et là, je viens prendre le guide de celui de gauche. Donc de l'autre côté, ça sera à l'inverse. C'est celui d'en bas par rapport à, enfin celui de plus près de la pierre, ce guide-là. Et avec, du coup, je le prends dans ma main droite, là, de l'autre côté à l'opposé. Et avec celui-ci, je fais un petit nœud basique. Et du coup, ça vient, hop, je viens me coller, ça vient prolonger. Donc, nœud basique, c'est 2 dans le même sens. 1 et 2. Et ensuite, je lâche pas mon guide et je viens prendre le suivant par en dessous. Et je fais pareil. 1 et 2. Voilà, et une fois qu'on aura fait ça, en fait, je vais pas utiliser les 4 qui sont là, ça me fait trop. Je vais laisser ces deux-là et je vais prendre... Ici, je vais juste refaire aussi un point baguette qui rejoint ici. Donc, je prends pour guide celui-ci dans ma main gauche. Et c'est parti. 1, je change de main. 2, je change de main. 3, 4, 5 et vous venez rejoindre jusqu'ici. Là, j'en suis à 21 et j'ai envie de mettre une perle dans le guide. Et je continue en fait mon point baguette. J'en étais à 21. À 21, je mets une perle. Il faut juste que je me rappelle pour l'autre côté. 1, 2, 3. Et je mets une autre perle. Un, 2, 3. Et je mets une autre perle. J'ai mis une de 4 et 2 de 3. Et 2. Et là, je vais faire un nœud central. Donc j'en ai fait 21, 3, 3 et 2. Je fais un nœud central avec mes deux guides. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, là avec hop, les 4 du milieu, donc les deux unions centrales, ceux-là on les enlève
Et là, avec les deux du milieu, ça va être mes guides. Et je vais refaire une coco comme ici. Mais au lieu de faire 7 points baguettes pour ouvrir et 7 pour fermer, comme ma perle, j'ai pris une 6 mm un peu plus petite. Je vais pouvoir faire 5 et 5. Donc je prends mon guide de gauche dans la main gauche. Et avec ce fil-là qui est à gauche, je viens faire 5 points baguettes. 2, 3, 4 et 5. Pareil de l'autre côté, donc guide de droite dans la main droite et avec l'autre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il faut que vos guides soient à l'extérieur, les fils au milieu pour pouvoir passer une petite perle. Voilà, je la passe dans un, l'autre il passe dessous. Et je viens fermer en prenant ce guide là dans la main gauche. Et avec le fil où il y a la perle, j'en refais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moi je vais m'en faire 7 pour être un peu plus large. 7. Voilà, et de l'autre côté, je prends ce guide là dans la main droite. Le fil passe sous la perle, je garde bien mon guide en l'air. Et j'en refais 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Et nœud central. Voilà, je peux finir. Je vais finir en mettant mes 4 fils bout à bout. Et je vais passer du coup une perle à gros trou où je peux passer mes 4 fils. Voilà. Et derrière, là, je vais prendre le fil le plus petit. Donc c'est celui-ci, mon fil le plus petit. Et autour des 3 autres, je vais faire un point baguette. 1, 2, 3. J'en faites combien vous voulez. Voilà. Après ça, on va le couper. Celui-là aussi. Là, dans les 3 qui restent, j'enlève le plus petit. Voilà, je vous laisse faire pareil de l'autre côté. Voilà, et avant de vous laisser faire le cordon, parce que j'ai une vidéo aussi sur ma chaîne qui s'appelle comment faire un cordon et un nœud coulissant, donc vous pourrez regarder la vidéo pour faire la finition du cordon et l'accrocher. Mais sinon là, juste avec ces fils là, je me disais faire une petite touche avec un petit vert plus clair. Donc je vais essayer de faire un truc, on va voir, je vais prendre ce fil qui est à l'extérieur. On va faire un point baguette autour de l'autre, on va en faire 4 je pense. Ça suffira pour les rejoindre. Non, 3 même. 1, 2, 3. Si j'en fais 3 de ce côté. 1, 2, 3. Oh non, c'est un peu loin. Donc on va rajouter 2, 4 et 5 du coup de ce côté-là aussi.
4 et 5. Et là, nœud central. Voilà, je serre bien. Et je vais juste faire une toute petite coco. Donc, j'ouvre en fait autour de mon guide en faisant un nœud basique. Donc, 2 dans le même sens. Ici, pareil, mon guide, je viens chercher l'autre nœud basique. 1, 2. Et là, autour des deux, au lieu de passer une perle, je vais juste mettre un tout petit bout de fil vert pomme. Je croise mes 2 fils et je viens glisser en tête d'alouette un petit bout. Normalement ça va juste faire une petite touche, après je vais le brûler par dessous. Donc ça c'est vraiment les trucs qu'on peut faire avec des chutes. Voilà, petite touche là. Et après je reprends mon guide ici et je viens refaire 2 nœuds. 1 et 2. Bon, si ça apporte rien, après on peut toujours recouper ces fils-là, les brûler et on garde le collier sans ça. Mais je me dis, ça peut peut-être rapporter quelque chose de sympa. Voilà, et puis nœud central. C'est discret, hein, mais... Puis quand je serre en plus, on voit moins le... Voilà. Je vais voir, je vais tout couper, puis si ça me plaît pas, après, bah, je recoupe ici, schlac, et je brûle. Et j'enlève. Hop, hop, hop. Oh, pardon, je suis plus sous la caméra. Hop. Voilà. Oups. Voilà. Oh, bah aussi, j'aime bien. C'est sympa. Donc, nickel. Donc là, bah, je vous laisse faire le cordon. Et puis après, un petit nœud coulissant, mettre des petites perles au bout. Et le collier est terminé. Et en fait, finalement, il est pas mal. J'ai eu un peu peur là, à un moment. Et ça me plaît. J'espère que ça vous plaira aussi.